Les premiers exercices militaires conjoints entre la Chine et la Russie depuis que Moscou a envahi l'Ukraine se mettent en place et d'autres nations s'y joignent. La Chine repousse les éloges de la Russie qui complimentent les drones chinois sur leurs supposées prouesses militaires. Taïwan promet de se défendre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La présidente de l'île remercie des troupes pour leur service malgré la pression indescriptible de Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine participera à des exercices militaires conjoints dirigés par la Russie. Les exercices Vostok débuteront à la fin du mois et dureront une semaine. L'Inde, le Bélarus, la Mongolie, le Tadjikistan et d'autres pays y participeront également. L'année dernière, la Russie et la Chine ont organisé au moins 2 exercices militaires conjoints. L'un d'eux s'est déroulé dans le centre-nord de la Chine et a impliqué plus de 10 000 soldats. L'autre était le premier exercice de ce type dans la mer du Japon. La Corée du Sud s'est plainte de l'intrusion d'avions de guerre chinois et russes dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud à cette époque. Le mois suivant, l'armée sud-coréenne a déclaré avoir envoyé des avions de combat après l'intrusion de 2 avions de guerre chinois et de 7 avions russes dans sa zone d'identification de défense aérienne. C'était au cours de ce que Pékin appelle un entraînement régulier. Le plus grand fabricant de drones grand public au monde repousse les éloges de la Russie. Voyons pourquoi l'entreprise chinoise refuse ce genre de compliments. Un fabricant de drones chinois a récemment suscité des questions à propos de certains compliments qu'il a reçus. DJI Technology Company est le plus grand fabricant de drones grand public au monde. Il y a 2 semaines, l'ambassade de Russie en Chine a fait l'éloge de l'entreprise sur le réseau social chinois Weibo, qualifiant les drones chinois de véritables symboles de la guerre moderne. Elle a déclaré qu'ils ont, je cite, « complètement résolu les vieux problèmes de reconnaissance de l'artillerie, de correction des cibles et d'ajustement des tirs ». Ce commentaire pourrait vouloir indirectement dire que la société chinoise a été impliquée dans le conflit russe. DJI s'est dépêché de répondre dès le lendemain, soulignant que tous les produits DJI sont conçus à des fins civiles et ne peuvent pas répondre aux exigences des spécifications militaires, et que l'entreprise ne prend pas en charge les applications à des fins militaires. L'ambassade de Russie a supprimé son poste, mais elle citait en fait un reportage des médias d'État sur un nouveau livre du général d'armée Yuri Baluyevski, l'ancien chef de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie. Dans ce livre, le général affirme que les drones commerciaux chinois ont apporté une véritable révolution aux armes d'artillerie traditionnelles. DJI figure déjà sur la liste noire commerciale des États-Unis. Elle y a été ajoutée en décembre dernier pour avoir prétendument contribué à la surveillance des minorités musulmanes du Xinjiang. Les pêcheurs du sud de la Chine se réjouissent. Les autorités chinoises ont tenté de prolonger l'interdiction annuelle de pêcher pour des raisons sanitaires, mais les habitants, qui cherchent avec inquiétude à nourrir leur famille, sont descendus dans la rue pour protester. Voici ce qui s'est passé. La saison de la pêche a débuté la semaine dernière en mer de Chine méridionale. Des centaines de bateaux de pêche de la ville de Beihai dans le sud de la Chine ont pris la mer. Mais l'obtention du feu vert pour commencer à pêcher s'est heurtée à une certaine résistance. Une interdiction de pêche reste normalement en vigueur en dehors de la saison de pêche et est levée au début de la saison de pêche. Mais avant le début de la saison de cette année, la ville était sous confinement depuis plus d'1 mois. Lors d'une conférence de presse lundi 15 août, les autorités ont déclaré que la situation de la pandémie était toujours préoccupante. Et pour cette raison, elles ont annoncé leur décision de lever l'interdiction de pêche 1 mois plus tard que d'habitude. Mais cet ordre n'a pas tenu. 2 jours à peine après la conférence de presse, les autorités locales ont déclaré la levée de cette mesure liée au Covid-19. Les résidents locaux ont attribué ce changement positif à une manifestation de grande ampleur organisée la veille. Des vidéos circulant en ligne montrent que les habitants ont franchi les barrières entourant la zone de confinement et se sont rassemblés dans les rues pour protester. NTD a interrogé des témoins oculaires pour connaître leur point de vue. Pour protéger leur identité, nous avons déformé leur voix. Around 200 to 300 people here rely on fishing to feed their families. They ordered us to postpone fishing for a month, and everyone fought against it. The authorities could do nothing but reopen the city at midnight. I heard from a group chat that the district officials had an emergency meeting and then sent people to dismantle all lockdown facilities. Now it's all open. There was nothing the authorities could do but to reopen. Now people can go back to work. De nombreux habitants disent avoir été encouragés par le résultat.
Ensuite, un regard sur des phénomènes météorologiques inhabituels en Chine. Au moins 17 personnes ont été tuées et 17 autres portées disparues après une inondation dans l'ouest du pays. C'est ce qu'indiquent les médias d'État chinois. Une tempête soudaine a déclenché un glissement de terrain qui a détourné une rivière et provoqué des inondations très rapides dans les zones habitées. Le nombre officiel de victimes pourrait ne pas refléter le total réel, étant donné que le régime chinois a l'habitude de minimiser et de sous-évaluer les catastrophes. Le diffuseur d'État a déclaré que l'incident avait touché plus de 6000 personnes dans 6 villages de la province de Qinghai. Les services d'urgence ont décrit la crue soudaine comme un torrent de montagne. La Chine est confrontée à de fortes pluies et à des inondations dans certaines parties du pays cet été et à une chaleur intense et une sécheresse dans d'autres régions. Les médias d'État ont décrit la chaleur et la sécheresse prolongées comme les pires depuis le début des relevés, il y a 60 ans. L'armée de l'air de Taïwan a fait une démonstration militaire jeudi, mettant en avant ses capacités anti-aériennes. Les responsables affirment qu'ils sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour protéger l'île démocratique. Cet événement survient dans un contexte de pression soutenue par les exercices militaires chinois dans l'océan entourant Taïwan. Voici la suite. L'armée de l'air de Taïwan a présenté jeudi ses capacités anti-aériennes, affirmant qu'elles étaient prêtes à intervenir 24 heures sur 24. L'île, gouvernée démocratiquement, est confrontée à la pression croissante des exercices militaires chinois. La Chine, qui revendique Taïwan comme son territoire, a effectué des exercices militaires autour de l'île ce mois-ci, après une récente visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, et de 5 législateurs américains menés par le sénateur Ed Markey. La visite de Pelosi a rendu le régime chinois furieux. Celui-ci a répondu par des tirs d'essai de missiles balistiques proches de Taipei pour la première fois et a envoyé des navires de guerre et des avions de chasse près de l'île. Lors d'un voyage organisé par le gouvernement à l'intention des médias sur l'importante base aérienne de Hualien, l'armée de l'air a montré ses systèmes anti-aériens. Un responsable de la défense aérienne taïwanaise, Chen Tehuan, a déclaré que les tensions accrues ne les inquiètent pas. Nous n'étions pas du tout nerveux à ce moment-là, car notre entraînement régulier est conditionné pour des opérations liées aux missiles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Lorsque les militaires chinois ont agi, nous étions déjà bien préparés. Nos soldats ont suivi le SOP, qui est notre programme d'entraînement des troupes, comme d'habitude. Donc en fait, nous n'étions pas du tout nerveux, nous étions juste excités de terminer notre mission. Il n'y a pas eu d'affrontement entre l'armée de l'air de Taïwan et les chasseurs chinois. La Chine n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour mettre Taïwan sous son contrôle. Le gouvernement taïwanais déclare que puisque la République populaire de Chine n'a jamais gouverné l'île, elle n'a aucun droit de la revendiquer ou de décider de son avenir, qui ne peut être défini que par le peuple taïwanais. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, s'est adressée à des centaines de membres de la marine de l'île. Elle les a remerciés pour leur service, malgré ce qu'elle a appelé la pression indescriptible du régime communiste. Elle a également reconnu que l'accomplissement de leur mission dans les limites étroites d'un navire devait être difficile. Elle s'est exprimée lors d'une visite de la base navale de Suao, sur la côte nord-est de l'île. Voici ce qu'elle avait à dire. Face au harcèlement et aux provocations de la Chine en dehors des eaux territoriales de Taïwan, il est encore plus nécessaire de garder en permanence un œil sur la dynamique des navires ennemis. Dans cette période, tout le monde a fait preuve d'un courage résolu et inébranlable, a réagi calmement et a montré des résultats solides et durables face à des menaces réelles. Non seulement en préservant la sécurité maritime, mais aussi en maintenant la paix et la prospérité régionale. Pour une telle performance, je me dois d'exprimer la plus haute reconnaissance et le plus grand respect. Tsai a souligné à plusieurs reprises que Taïwan ne provoquerait ni n'intensifierait le conflit pendant la crise, et le ministère de la Défense de l'île a insisté sur sa réponse calme à l'activité militaire chinoise. Bien que l'ampleur des exercices militaires chinois ait considérablement diminué par rapport au début du mois, Taïwan continue de signaler que des chasseurs et des navires de guerre chinois opèrent autour de l'île. Le Parlement britannique développe sa présence sur les réseaux sociaux et a récemment ouvert un compte officiel sur TikTok. Mais cette initiative se heurte à l'opposition des législateurs. Plusieurs politiciens conservateurs ont signé une lettre commune au président de la Chambre des communes et de la Chambre des lords. Ils ont demandé au Parlement de supprimer le compte TikTok nouvellement créé, craignant que la plateforme ne transfère des données vers la Chine. Selon Politico, parmi ceux qui demandent la suppression du compte, on trouve le président de la Commission des Affaires étrangères,
Un ancien dirigeant conservateur est la vice-présidente de la Commission 1922. Ils ont été sanctionnés par le régime chinois pour avoir critiqué ces violations des droits de l'homme. Les législateurs ont souligné que conformément à la loi sur le renseignement national adoptée en 2017, les entreprises en Chine sont tenues de céder des données aux autorités sur demande. Ils ont également exprimé des doutes quant aux assurances données par un dirigeant de TikTok au Parlement en 2021, selon lesquelles les données de ses utilisateurs ne sont pas partagées avec la Chine. La reconquête de la sécurité nationale à travers des mesures prises contre les entreprises à capitaux chinois comme TikTok est l'une des promesses de campagne de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Elle est l'une des 2 candidates au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.